Sur le live de Black Queen aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que l'arrimage à l'euro du franc CFA ne pénalise pas nos économies du fait que nos produits deviennent chers à l'extérieur? C'est une très bonne question, mais le problème c'est que nous, pays africains, nous ne produisons rien. En termes de balance commerciale, l'Afrique est toujours déficitaire parce que nous importons des produits finis alors que nous exportons des produits bruts. Nous exportons du cacao brut, du pétrole brut, du phosphate, etc. etc. Mais alors que nous importons du matériel médical, des bagnoles, des téléphones, des produits finis qui coûtent super cher. Quand vous avez une balance commerciale déficitaire, même si vous avez le choix, vous ne pourrez pas dévaluer votre monnaie. Parce que vous importez plus. Donc si vous dévaluez votre monnaie, vous allez devoir payer les choses que vous importez plus cher, alors que vous, dans votre production, vous ne produisez rien du tout. Donc l'arrimage à l'euro nous permet d'importer moins cher de la Chine par exemple. Et si vous remarquez, les pays qui n'utilisent pas le franc CFA comme le Ghana, comme la Guinée, comme la Sierra Leone, comme le Burundi, ne dévaluent pas leur monnaie chaque matin, midi et soir. Parce que pourquoi en fait, en termes de balance commerciale, ils sont déficitaires. Et la dévaluation pour ces pays-là, ce sont des choses qu'ils subissent, mais ils n'en jouent pas. Et ne vous trompez pas, ces pays-là, ils ont une économie similaire à la nôtre, c'est-à-dire une économie qui est basée sur la vente des matières premières. Des pays asiatiques comme le Japon, comme la Chine, dévaluent les monnaies souvent en fait pour pouvoir inonder le marché mondial. Parce que ces pays-là fabriquent tout en fait, du cure-dent jusqu'à la dernière technologie. Donc ils peuvent se le permettre alors que nous ne pouvons pas le faire en fait. Même les pays qui en ont le pouvoir ne dévaluent pas les monnaies matin, midi et soir. Ça pour dire que le problème des pays africains elle est économique, ça n'a rien à voir avec la monnaie ou l'arrimage à l'euro. Et il n'y a pas que les pays qui utilisent le franc CFA qui sont arrimés à une autre monnaie. La monnaie angolaise est arrimée à l'euro garanti par le Portugal. La monnaie saoudienne et beaucoup d'autres pays sont arrimés au dollar, mais ça ne fait pas de ces pays-là des pays dépendants de l'Amérique. Mais les panafricanistes veulent nous faire croire que le fait que nous sommes arrimés à l'euro, ça veut dire que nous sommes encore des colonies françaises. Dans ce cas, cette définition doit valoir pour tous les pays qui utilisent une monnaie arrimée à une autre monnaie. Mon plus gros problème, c'est quand les panafricains essaient de démontrer tout ce qui tourne autour du franc CFA comme étant une relation de subordination entre maître et esclave. Nous voulons vous croire que le franc CFA est imposé, que les présidents africains ils ont signé sous contrainte. Mais nous voulons des preuves matérielles, des photos où la DGS se met balle comme ça sur tête de Ouattara, dit il faut signer. C'est ce que nous voulons, c'est tout ce que nous vous demandons.